Imaginez un instant que l'on puisse transformer la façon dont on écrit du code directement, là, dans la ligne de commande. Eh bien, c'est exactement la promesse du Gemini CLI de Google. C'est un assistant de codage dopé à l'IA qui vit au cœur même de l'environnement de développement. On le sait tous, la ligne de commande, c'est un outil d'une puissance incroyable, mais elle est aveugle. Elle exécute nos ordres, point, sans jamais comprendre l'intention, le pourquoi derrière un projet. Alors, la question se pose, et si, enfin, elle pouvait saisir le contexte? C'est précisément là que Gemini CLI entre en scène. En gros, on parle d'un outil qui a conscience de son environnement. Mais le mot qui change vraiment tout, c'est celui-ci, agentique. Il ne faut pas le voir comme un simple exécutant, mais plutôt comme un agent autonome. Il ne se contente pas d'obéir à une commande, non, il comprend un objectif et il va travailler en boucle, tout seul, jusqu'à l'atteindre. Ok, allons un peu plus loin. La véritable force de cet outil, ce n'est pas juste l'IA Gemini. C'est surtout son intégration hyper profonde dans l'environnement du développeur. En fait, il a accès exactement à la même boîte à outils que n'importe qui dans l'équipe. Et c'est là que la magie opère, quand on combine tout ça. La fameuse boucle d'agents lui donne son autonomie. Sa conscience du contexte, ça lui permet de savoir sur quel système il tourne et quels fichiers sont importants. Et encore plus fort, il peut se servir des outils déjà installés, comme grep ou JQ. Et s'il lui manque une info, hop, il va la chercher sur Google. C'est en quelque sorte un véritable collègue numérique. Mais bon, pour qu'un collègue soit efficace, il doit suivre les règles de l'équipe, n'est-ce pas? Comment on s'assure de ça? La réponse est toute simple. Elle tient dans un fichier, gemini.md. C'est un peu le règlement intérieur de l'IA, spécifique à chaque projet. Cette citation de Mark McDonald de chez Google, elle est très très parlante. L'idée, ce n'est pas du tout de créer des règles à part juste pour l'IA. Non, le but, c'est de lui transmettre exactement les mêmes directives, les mêmes standards d'ingénierie qu'à n'importe quel développeur humain. Et qu'est-ce qu'on met dans ce fichier alors? Il faut vraiment le voir comme la constitution du projet. On peut y décrire comment compiler l'application, quel framework de test il faut utiliser, les conventions pour les messages de commit sur Git, ou même des préférences d'outils. C'est un guide super complet pour orienter l'IA. Et le système est d'une flexibilité assez remarquable. On peut avoir un fichier gemini.md global, un autre à la racine du projet, et même des fichiers encore plus spécifiques pour le front-end ou le back-end. Comme ça, l'IA ne charge que le contexte qui est pertinent pour sa tâche, ce qui la rend bien plus rapide et bien plus précise. Bon, à cette théorie, voyons maintenant comment cette fameuse boucle d'agents fonctionne concrètement pour résoudre un vrai problème de code. Alors voilà un exemple tiré de la démo de Google. Un développeur se pose une question toute simple. D'où vient le titre de cette fenêtre de terminal? Il pose la question. Et là, Gemini CLI ne va pas juste deviner, il agit. Il lance une recherche, il analyse les fichiers les plus pertinents pour bien comprendre le contexte, et à la fin, il ne donne pas juste une réponse, non, il propose directement la modification de code à appliquer. Et la conversation ne s'arrête pas là. Si la proposition n'est pas parfaite, eh bien, il suffit de le lui dire. Par exemple, en fait, utilise plutôt un emoji d'étincelle. L'IA, elle garde le contexte en mémoire et elle affine son travail, exactement comme le ferait un collègue humain en fait. Bon, un outil aussi puissant, c'est génial, mais cette puissance, il faut absolument la contrôler. Parlons maintenant de la question cruciale de la sécurité et des différents modes de fonctionnement. Le CLI, en fait, il a deux visages. D'un côté, on a le mode interactif. C'est une vraie conversation, pour explorer, pour développer. Et de l'autre, on a le mode headless, sans interface. Là, c'est une instruction unique, directe. C'est le mode parfait pour tout ce qui est automatisation, que ce soit dans des scripts ou des pipelines de déploiement. Mais le point le plus important, c'est que le développeur reste le seul maître à bord. Et pour ça, il y a deux mécanismes qui le garantissent. D'abord, le sandboxing, qui isole la CLI pour l'empêcher de toucher à quoi que ce soit en dehors du projet. Et puis le checkpointing, qui est une véritable assurance-vie. Ça crée un point de sauvegarde avant chaque modification, ce qui permet d'annuler n'importe quelle action instantanément. Et tout ça, ce n'est pas une boîte noire. Le projet est entièrement open source. Le code, l'interface et même les instructions système qui guident le comportement de l'IA, tout est visible par tout le monde sur GitHub. Ça favorise la transparence et bien sûr la participation de la communauté. Et la communauté, justement, elle a répondu de manière assez spectaculaire. Plus de 65 000 étoiles sur GitHub. Et ça, ce n'est pas juste un chiffre pour faire joli. Dans le monde du développement, c'est le signe d'un engouement massif, d'une adoption quasi instantanée. Ça montre que cet outil ne répond pas seulement à un besoin, mais à une attente vraiment profonde. Et pour renforcer encore cet engagement, l'équipe de développement a rendu sa feuille de route publique. Tout le monde peut voir ce qui est prévu, peut commenter et peut même participer aux discussions sur les futures orientations du projet. C'est vraiment un projet ouvert.
Tout cela nous amène à une question fondamentale. Des outils comme Gemini CLI, ils ne viennent pas pour remplacer les développeurs, mais pour les augmenter. En automatisant toutes les tâches un peu fastidieuses, ils libèrent du temps pour l'architecture, la créativité, la résolution de problèmes vraiment complexes. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si le métier va changer, mais plutôt comment le rôle du développeur va évoluer face à ces nouveaux super-pouvoirs.